Alors, Trop-plein, c'est l'histoire d'un homme qui décide pour son 43e anniversaire de s'offrir un présent. Il décide d'effacer de sa mémoire tous les souvenirs qui le retiennent dans le passé puis qui l'empêchent d'être ici et maintenant. Au fur et à mesure de son travail de souvenirs, il réalise que la plupart des souvenirs qui lui reviennent et qui l'empêchent d'avancer sont principalement reliés à son père qui a disparu quand lui-même avait 13 ans. Donc, son père en avait 43. J'ai voulu créer 43 pièces de puzzle, 43 pièces de puzzle très différentes qui pouvaient se lire dans l'ordre ou le désordre, mais où l'histoire a un début, un milieu et une fin. En fait, je suis réalisateur, je suis scénariste, donc jusqu'ici, j'avais juste écrit des scénarios. Et une amie qui était dans une boîte d'édition m'a dit « T'as pas le goût d'écrire un livre? » Je dis « Ben non, évidemment pas, parce que l'écriture d'un scénario est complètement différente d'un livre. Le meilleur exemple, c'est que dans un scénario, on ne doit rien décrire puisque c'est l'image qui va servir à illustrer, alors que dans un livre, on doit illustrer avec le mot pour donner des images aux gens. Donc, c'est vraiment l'inverse d'une écriture de l'autre. Aujourd'hui, moi, j'ai 53 ans. Le personnage a 43 ans. Puis, je vous dirais que dans les 10 dernières années, j'y suis plus dans cette espèce de deuil-là. Donc, j'ai raconté quelque chose, j'ai raconté un souvenir de moi d'il y a 10 ans qui se questionnait sur le deuil de son père. Donc, on a vraiment une mise en abîme dans Trop-plein. L'écriture, c'est un acte à deux sens. On est lu, et après, ça ne nous appartient plus. La personne en fait ce qu'il veut et fait son bout de chemin avec notre livre. Beaucoup plus qu'un film où on donne des clés par des images. Un livre, ce qui est important, c'est de donner des clés avec plein de portes fermées puis de voir quelles portes vont s'ouvrir. Plus on avance dans le temps, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on est un grain de sable dans l'histoire de l'humanité et plus on se rend compte que ce qui est important, c'est de vivre aujourd'hui et maintenant, puis de ne pas essayer de laisser absolument notre trace, puisque de toute façon, il n'y a peut-être plus personne qui va se souvenir de nous dans 5 ans, 10 ans après notre mort. Débuter par un jeu d'adresse. Me rappeler tous les endroits où j'ai résidé pour faire le classement des souvenirs récurrents, bons ou mauvais, lourds ou légers, par lieu d'habitation. Une carte de la ville de Montréal et de ses banlieues rapprochées me sert à coucher sur papier les repères géographiques de mon existence. Je fais un pas en arrière pour avoir une vue d'ensemble de la carte que j'ai posée au mur. Face à elle, je cherche. Je cherche dans la représentation spatiale de ces petits satellites de couleurs des indices sur le profil de ma situation. Je joue au détective.